faut le dire comme à un moment ou à un autre. Parce que nos petits frères et nos petites sœurs, et on le voit et on le constate encore une fois dans leur vie personnelle, privée, ils sont pas du tout épanouis. Ils sont même très malheureux. Quant à celui qui a ouvert sa propre entreprise, quant à celui qui fait du business, quant à celui qui travaille, ingénieur ou gestionnaire de projet ou magistrat ou peu importe, depuis que nous sommes tout petits, on nous a proposé de faire beaucoup d'argent et d'essayer de viser un métier qui aura beaucoup de zéros. On ne parle plus de vocation. Rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai décidé de faire un métier qui puisse être en conformité avec mon identité de musulman. L'informatique était en vogue, je voulais être à la page. Ce que je demande à mes petits frères et à mes petites sœurs, ceux qui sont lancés dans les études, c'est de faire quelque chose qui va être utile et à leurs corréligionnaires et à leurs concitoyens. De faire un métier qui va être utile, de faire un métier dans lequel ils vont être épanouis. Et non pas d'aller chercher un métier qui va leur apporter de l'argent. L'argent, wallah, on va en faire, et on en a fait. Et à la fin, ils se retrouvent dans un compte en banque et on se dit, bon, il faut que j'investisse là-dedans, il faut que j'investisse là-dedans. Et en fait, on est en train d'avoir comme objectif juste que de faire de l'argent. Or, le musulman, c'est pas ça son objectif. Le musulman, il ne travaille. Plutôt, il travaille pour vivre et il ne vit pas pour travailler. Et nous sommes donnés comme objectif, c'est de faire énormément d'argent. Pourquoi faire de l'argent à un moment ou à un autre? Pourquoi avoir un capital énorme? Pourquoi avoir une maison secondaire? Pourquoi avoir un appartement à Dubaï? Pourquoi avoir une villa au pays? Pourquoi essayer d'avoir une maison avec une piscine, etc. Tous ces schémas économiques et financiers, et même ces schémas de vie, n'ont été inculqués que par le système capitaliste dans lequel nous sommes en train de vivre. Et je ne parle pas que d'Occident, on parle de partout, que ce soit en Afrique, etc. Tout le monde imagine en fait qu'il faut faire un maximum d'argent. Mais la réalité première, c'est qu'il ne faut pas se retrouver là-dedans. Il faut essayer de réfléchir à faire un métier dans lequel on va s'épanouir et que lorsqu'on va aller travailler, on ne sent pas que nous sommes en train de travailler. Ouais, mais Mehdi, je suis complètement éparpillé façon puzzle, je ne sais pas moi-même ce que je veux faire. Mais en fait, il y a des caractères et il y a des caractéristiques dans chacun d'entre nous. Il y en a qui sont véritablement très cartésiens, il y en a qui sont très organisés, il y en a qui sont très sociales. Et il y a des métiers qui vont dans ces choses-là. Il faut juste en fait s'interroger soi-même. Mais lorsqu'on ne sait même pas qui nous sommes nous-mêmes, lorsqu'on ne sait même pas quelle est la place dans notre famille, alors imaginez dans la société, lorsqu'on est en train de suivre des influenceurs ou des influenceuses ou des rappeurs, ou nous sommes en train de suivre simplement des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, ou des stars de gaming, des personnes qui sont en train de jouer sur YouTube en faisant des directs, etc. Et on s'affilie et on les prend comme modèle. Mais en fait, quelque part, on s'est effacé nous-mêmes. On ne sait même pas ce qu'on en aime, ce qu'on n'en aime pas. Alors comment imaginer trouver un métier dans lequel on va pouvoir s'épanouir? Donc la première des choses, c'est de savoir qui on est. Pour vous montrer l'ampleur de la tâche dans laquelle nous sommes, et surtout la perdition dans laquelle sont nos petits frères et nos petites sœurs, moi j'ai mal au cœur. Par exemple, il y en a plein, ils vont faire un métier d'informaticien, alors qu'ils ne sont absolument pas informaticiens. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes à 35-40 ans qui sont en train de tout changer. Le gars, il était dans les hautes tours, etc., à la défense, il gagnait énormément d'argent, et on le retrouve jardinier à la mairie pour sa ville, parce qu'il aime bien la terre, etc., mais il avait perdu déjà 20 années de sa vie là-dedans, parce qu'en fait, il ne savait pas qui il était. Et donc, une raison vraiment importante pour moi qui me permettra de faire un métier qui va nous plaire, c'est de savoir qu'il faut faire un métier qui soit utile. Utile, c'est hyper important de se sentir utile. Pourquoi les gens, ils en ont marre? Ouais, salut José, comment ça va? Ah, écoute, c'est lundi. Ah, lundi. Salut José, aujourd'hui, comment ça va? C'est vendredi. Super, c'est le week-end. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, on a José, là. Ou Bastien, ou Samir, ou peu importe. Mais c'est pas une vie, ça. Et après, pour se retrouver à la retraite, avec plein d'arthrose un petit peu partout, etc., on se retrouve, mais j'ai fait quoi de ma vie, en fait? Bah, ok, j'ai mangé, j'ai payé mon loyer. Ah, super. Je vais aller voir Thierry, mon manager. Thierry, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre mes vacances? Je suis obligé de poser mes vacances. 2 semaines, 3 semaines. Non, tu pourras pas. Ah ouais, pourquoi? Ou pour poser, subhanallah, bientôt ça va être l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, de Ramadan. Il faudra poser, ouais, mais attends, non, si tu poses, il va y avoir un problème sur le service, etc. Mais pourquoi on se met des carcans comme ça? Mais en fait, on travaille pour quoi? Pour payer un loyer, pour manger, pour de temps en temps se faire plaisir une semaine au Maroc, 2 semaines en Turquie, aller un petit peu à Dubaï, acheter la dernière sacoche, se faire plaisir, prendre une voiture, prendre un crédit. C'est quoi ce schéma de vie? Est-ce qu'un musulman il peut réfléchir comme ça, sincèrement? Moi, je ne comprends pas qu'on puisse réfléchir comme ça. Et il est où le pacte? Et il est où le projet de l'éternité? Il est où le suivisme, le modèle du prophète alayhi salatu wassalam? Et des fois, on se corrompt à prendre des métiers qui sont illicites et qui ne nous apportent aucune baraka. Combien de divorces, combien de tromperies, combien d'enfants qui ont été complètement décimés par l'argent mal acquis de leurs parents?
À cause de quoi? Pour une carrière professionnelle? Pour des zéros? Combien, subhanallah, de métiers qui sont illicites et on a la perdition de cette donnée, la perdition dans le dollar? C'est catastrophique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Au-delà du métier, au-delà de l'aspect professionnel de ce que vous êtes en train de me demander comme question, il y a déjà un engagement non pas spirituel et non pas profane. Il y a déjà un engagement de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et là, je pourrais parler à des musulmans comme à des non-musulmans. Ce discours-là n'est pas propice et n'est pas concentré à ceux de ma communauté, c'est-à-dire aux musulmans et aux musulmanes. Ce constat, ce discours, ce conseil, cette loyauté que j'ai vis-à-vis de ces gens-là est d'un point de vue général. Je m'adresse et à mes concitoyens et à mes coreligionnaires. Nous devons absolument faire les efforts nécessaires de choisir un véritable mode de vie. Qu'on arrête de se faire carotter. On n'a pas le droit de nous voler notre vie. C'est interdit. C'est ma vie. J'ai qu'une vie. Et je dois faire des choses qui sont en conformité avec mes aspirations. Et nous avons tous des aspirations. C'est juste qu'on nous a tellement dilués dans des choses qu'on ne connaît même plus, qu'on n'apprécie même pas. Des fois, on va faire des choses que nos amis, nos collègues, le travail, nos amis d'enfance, ils sont en train de faire des choses mais qui ne correspondent absolument pas, mais à cause de la pression sociale, économique. Hein, on se retrouve à faire des choses qui ne sont absolument pas en conformité avec notre être. C'est terrible. Wallah qu'on n'a qu'une vie. Et lorsque le cancer il va arriver, le gars qui a un cancer à 34 ans, 40 ans, il va faire un récapitulatif. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? J'ai travaillé pour un manager qui est en train de se gaver parce que j'ai travaillé pour lui. Mais moi, qu'est-ce que j'ai gagné, moi? À part les zéros que je vais laisser dans mon compte en banque. Qu'est-ce que j'ai fait en fait, moi, de ma vie? Quels ont été mes objectifs? Tes objectifs, c'est quoi? C'est de faire du salaire? D'acheter? Hein? D'attendre les soldes? D'avoir une Rolex à la main? Non, je suis désolé. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, le croyant ne réfléchit pas comme ça. Donc, aspiration, faire un métier qui nous plaît, utile à nos concitoyens et à nos coreligionnaires.